Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où on va parler de ton projet de bébé et on va surtout en parler si tu souffres de l'attente. Souffrir de l'attente dans les essais de bébé, c'est complètement normal. Tu veux ce bébé plus que tout, tu as même peut-être envie de ce bébé depuis plus longtemps que le début de tes essais et t'attendais le bon partenaire, les bonnes circonstances, bref, que ce soit le bon moment quoi. Et au moment où on commence les essais de bébé, on est toutes pareilles, on est surexcitées et on a envie presque d'être enceinte depuis hier. On a même envie de sentir le bébé bouger, tu sais, on est dans cette impatience. Et en fait, il y a deux phénomènes que je voudrais partager avec toi qui jouent énormément. Pourquoi on est aussi impatiente aujourd'hui? Parce que, tu sais, de tout temps, pour la fertilité humaine, on sait qu'il y a 25% de chances de grossesse par cycle. Les médecins le savent. L'Organisation mondiale de la santé dit donc que pour un couple sans problème fertile, sans problème fertile a priori, qu'il y ait un an d'attente, c'est normal. Un an d'attente. Mais si je te dis un an d'attente, tu vas te dire non mais là, Isabelle, absolument pas. Je ne veux pas attendre un an avant d'être enceinte, c'est énorme. Et en fait, on fait face à un phénomène qui est très très complexe, qui est qu'on est dans une génération que j'appelle la génération micro-ondes. Et c'est encore pire pour les jeunes filles parce que en plus d'être la génération micro-ondes, elles sont dans la génération réseaux sociaux. Notre cerveau est habitué à ce que tout aille très vite. On doit avoir le résultat très vite. Je te donne juste un exemple. Avec ma fille, on est ici à Montréal où on s'est installé. Enfin, ma fille s'installe pour ses études et moi je l'accompagne, mais je vais pas rester ici tout le temps, mais je serai beaucoup ici. Et en fait, on attendait des livraisons. Comme nous, on commande des fois sur Amazon. Oui, on va pas rentrer dans le débat. Faut pas commander sur Amazon. Faut commander sur... Je commande sur Amazon. J'ai mes raisons. Moi, j'avais Prime, donc il était pas rare que je commande le soir à 22h et que je sois livré le lendemain à 13h. Et il y a même des fois, tu commandes le matin, t'es livré dans les heures qui suivent. Ça, c'était en France. On arrive ici à Montréal et on se dit, bah ouais, il y a des choses, on a été localement et tout, il y a des choses, on va prendre sur Amazon. Et ben, quelle n'est pas ma surprise ici de voir que le même Prime, ici, il peut mettre 3 jours, 4 jours. Alors oui, il y a eu pas mal de choses du jour pour le lendemain, mais c'est quand même beaucoup plus long qu'en France. On parle de 3 jours, 4 jours, tu sais, les délais de livraison avant, c'était beaucoup plus long que ça. Et ben moi, ça m'a semblé hyper long, parce que mon cerveau est habitué à ce que quand je commande, je reçois très rapidement. Les personnes qui sont à Dubaï, il paraît quand elles commandent, elles reçoivent genre 2 heures ou des fois un quart d'heure plus tard. Mais quand elles vont arriver en France et qu'elles vont commander et qu'elles vont avoir des 2 jours, 3 jours, ça va leur sembler insupportable. Et ben c'est ce qu'on vit avec l'attente pour les essais de bébé. Aujourd'hui, quand on veut quelque chose, ça doit se produire vite. Et notre cerveau va être particulièrement attentif à toutes les personnes pour qui ça se produit vite. Donc notre cerveau va dire mais elle, ma copine, elle est enceinte dès qu'elle veut. L'autre, elle m'a dit qu'ils sont en essai depuis un mois, un cycle, et elle est déjà enceinte. Ton cerveau ne va pas du tout prêter attention à celles qui te disent que ça fait 14 ans qu'elle n'y arrive pas et que rien n'y fait, à celles qui disent que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non. Ton cerveau va se dire il y a quelque chose qui est pas normal. C'est pas normal. Surtout qu'on contrôle encore plus les choses. Bah, c'est normal, on veut des résultats rapides. Donc on tombe dans l'excès de contrôle. On surveille l'ovulation, on fait des tests, on surveille la glaire cervicale, et puis on prend des plantes, des compléments, bref, on fait tout ce qu'il faut. Donc puisque je fais un effort supplémentaire, mon cerveau s'attend à ce que j'ai un résultat optimisé, que j'ai plus de chance, donc je dois réussir plus vite, puisque je mets tout en œuvre. Sauf que en réalité, tu mets pas tout en œuvre. Il y a un fonctionnement de la gynécologie et de la fertilité qu'on nous explique pas, et qui fait que tes ovules, par exemple, c'est pas juste une question d'ovuler, il faut que tes ovules soient fécondables. Et sur certains cycles, tes ovules seront pas fécondables. L'endomètre, c'est pas juste une question de nidation, il faut aussi que l'endomètre accepte, il soit accueillant. C'est pas sur tous les cycles qu'il est accueillant, et d'ailleurs on le voit avec le Matrice Lab. On voit bien que on fait plusieurs Matrice Lab à une femme, on a des résultats différents parce que ça dépend du cycle en question et parce que c'est pas sur tous les cycles que nous sommes capables d'avoir un bébé. Et tu sais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la sélection naturelle. Moi j'aime bien le retour aux bases. À chaque fois que j'ai un problème, on revient à la base. Et ce retour aux bases, je l'ai fait quand j'ai eu moi-même des difficultés de conception. J'ai rencontré des spécialistes qui m'ont aidé à faire ce retour à la base, et depuis maintenant 2004, j'aide les femmes à faire ce retour à la base. Le retour à la base, c'est quoi? C'est que avant qu'on décide d'avoir des contraceptifs. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Non mais excuse-moi, j'enregistre et je me rends compte que je suis toute sale et que depuis tout à l'heure, j'enregistre en étant toute sale. Probablement. Je me suis tachée. Non mais regarde ça. J'ai dû enregistrer plein de vidéos en étant comme ça. Bon, je le mettrai en commentaire. Ouh, toute tachée.
Donc, on a inventé la contraception. Et tu sais depuis quand on a inventé la contraception? Que je te donne quand même quelques éléments et que tu puisses comprendre ce qui se passe. Donc, si on revient un petit peu à la genèse de la fertilité, on revient à la base pour bien comprendre les choses. Ça va pas être long, je te promets, mais c'est super important et tu vas voir que dans ton fonctionnement mental, il y a plein de choses qui vont un petit peu s'apaiser. La première chose, c'est que on revient à la genèse. Les femmes ne savaient pas quand elles ovulaient, si ce n'est quelques repères ou des méthodes de grand-mère qu'elles appliquaient, d'accord? Et du coup, les essais de bébés, ça se faisait selon le rythme des rapports, tout simplement. Il se trouve que la nature est bien faite et que généralement, on se rendait compte que autour de la période fertile, il y avait une recrudescence du désir, soit chez l'homme, soit chez la femme, soit chez les deux. Et à l'époque, en 1800 par exemple, il n'y avait pas d'infertilité. C'était même pas un problème démographique en France. C'était pas notable. En 1800 en France, il n'y a pas de problème d'infertilité. Les couples ont des rapports régulièrement et il n'y a pas de problème d'infertilité dans la population. Aujourd'hui, c'est un couple sur 5 dans certaines régions et un couple sur 7 dans d'autres qui est confronté à la difficulté de conception, voire à une infertilité avérée qui fait de la résistance. Alors que l'aide médicale, on est de plus en plus nombreux et nombreuses à y recourir, de plus en plus de couples ont recours à la PMA, d'accord? Pareil, il y a 20 ans, moi quand j'ai commencé l'accompagnement, en Afrique, il y avait quasiment pas d'infertilité. Aujourd'hui, ce sont essentiellement des femmes qui viennent d'Afrique, qui viennent vers moi. Plus littéralement qu'en France, parce que en France ou en Europe, on a accès à plein d'autres aides, notamment au niveau sophro, naturo, etc. Mais ça aussi, c'est en train de se développer en Afrique aussi. Donc du coup, il n'y avait pas de contrôle des naissances et quand il n'y avait pas de contrôle des naissances, il n'y avait pas d'infertilité. Du coup, quand je dis qu'il faut s'intéresser au côté neurosciences, le rôle du cerveau dans la fertilité, ça prend tout son sens. Du moment où l'homme a mis son contrôle, les choses ont basculé. Et c'est un petit peu la même chose. On change dans la nature de l'homme, notre dentition elle change. Comme on utilise des couverts, des instruments, des outils pour dépiécer, comme on cuit, on n'a plus besoin de toutes ces molaires, de toute cette dentition. Notre dentition change, nous avons de moins en moins de dents. C'est bien réel. Alors, très rapidement, on a voulu rentrer dans le contrôle des naissances. Ça a commencé après avec des préservatifs primitifs en Égypte. Ils étaient en cuir en Chine. Et puis, petit à petit, au 18e et au 19e, la contraception a continué à avancer. Et là, la fertilité a commencé à chuter. La fertilité a commencé à chuter quand la contraception a avancé. Non mais je te laisse méditer là-dessus. L'être humain a apporté des changements à ce qui était, qui faisait que la nature fonctionnait très bien, et la fécondité a commencé à chuter. Pire, ça veut dire que dans notre tête, nous les femmes, on s'est dit, il y a des moments où je vais être enceinte, il y a des moments où je ne le veux pas. Et le fonctionnement fertile n'était pas, je veux pas. C'était, on est en âge de procréer, on procrée. Alors je remets pas en question le fait qu'on ait le choix de notre vie, de notre corps, etc. Non, il s'agit plus de continuer à faire des bébés comme on le faisait, même quand c'est pas le bon moment, même quand rien ne va, etc. Non, je remets pas ça en question, mais je dis juste, on doit prendre conscience de l'impact de nos choix et des changements de vie. On parle que de la pollution, on parle que du stress, etc. Mais non, on a nous-mêmes, en tant que femmes, voulu prendre le contrôle sur nos corps et ça a eu un impact. Alors, il s'agit pas de s'en vouloir, il s'agit de comprendre. Aujourd'hui, cet impact qu'on a nous-mêmes, fait que notre corps, il peut être perdu parce que tu sais, c'est comme un disque dur. Si on dit au disque dur, si je touche A, si j'appuie sur la touche A, tu me mets un A à l'écran. Et puis après, on lui dit, si j'appuie comme ça, tu mets A avec un accent. Si j'appuie, là, c'est d'autres programmations en fait. Et plus il y a de programmation, plus il y a de risques que si ça fonctionne en automatique, il y ait des bourdes, il y ait des bugs. Notre fertilité aujourd'hui, associée à tout le stress qu'on a et à toute cette impatience que nous avons et à tout plein de choses, à la contraception aussi des fois, le corps il est perdu. On m'a bloqué. Et puis maintenant, il faut que je me mette en route rapidement. Chez certaines, il n'y a pas de souci. Le corps, il repart comme en 40. Chez d'autres, il est bloqué. Et ça, c'est sans compter qu'il y a tout plein d'autres choses aujourd'hui. Dans notre féminin, nous sommes self-conscious. C'est-à-dire que on est consciente de plein de choses. Il y a des choses qu'on veut, il y a des choses qu'on veut pas. Il y a des choses qu'on a vécues dans l'enfance, ou dans notre adolescence, ou dans notre vie de femme, qui nous ont traumatisés. Tout ça, ça joue. Ça rentre dans la recette fertilité. Et cette recette fertilité, ou ce fonctionnement fertilité, il est vraiment perturbé
perturbé par tout un ensemble de choses. Et c'est ce qui explique que ce soit si compliqué pour nous aujourd'hui en 2025, alors que la médecine n'a jamais autant avancé, alors que les aides médicales sont vraiment à disposition, que les trucs et astuces des grands-mères sont su de chacune, qu'on a des compléments en toutes sortes et des connaissances en naturaux. C'est ce qui explique que malgré toutes ces avancées, nous soyons de plus en plus nombreuses à être bloquées dans notre fertilité et que même des femmes qui n'avaient aucun problème de fertilité commencent à en rencontrer. On ajoute à cela le fait que nous reconnaissons le droit à refaire notre vie, qu'on a pu avoir des enfants avant, on est dans un nouveau couple après avoir eu le traumatisme d'une séparation, de tout ce qui va avec, on est plus avancé en âge et on veut avoir un autre bébé. Et là maintenant, comme on est self-conscious, on est consciente que plus on avance en âge, plus c'est difficile. Et puis on nous le dit tellement, donc on le sait bien. Et donc on s'installe dans cette nouvelle relation avec un nouveau désir de bébé qui est justifié, qui est tenace. Et si ce désir de bébé est tenace, bonne nouvelle, moi je te dis, ça fait 20 ans que je le vois, quand un désir de bébé est tenace, c'est que le corps peut le faire parce que la tête, le corps et l'esprit sont liés. Donc si ton corps pouvait pas, ton cerveau ne resterait pas agrippé à ce désir de bébé. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Ce que je voudrais te dire là, c'est que on veut concevoir aussi plus tard. Nous vivons plus tard, avec une qualité de vie plus tard. Donc on veut concevoir plus tard. Mais on nous a dit depuis très longtemps que passé 40 ans, c'est difficile de faire un bébé. Donc on veut concevoir plus tard, mais on a enregistré que c'est difficile. Donc on veut faire ce bébé, mais on est tout de suite dans la peur. On n'est même plus dans l'attente. Dès le début, on a peur de pas y arriver. Tu comprends que tous ces mécanismes que je suis en train de t'expliquer au niveau du cerveau jouent dans ton projet de bébé et que on s'en occupe pas. Ah si, peut-être un peu de sophro, etc. Mais non, ce sont des systèmes de croyances profonds qui jouent sur tes neurones et qui jouent aussi sur la manière dont ton corps va diriger tes cycles, ta fertilité, tes hormones, bref, tout ce qui te permet d'avoir un bébé. Du coup, si tu ne travailles pas ou ne cadres pas ces mécanismes-là, c'est au petit bonheur la chance. Est-ce que ton corps va réussir à le faire ou pas? Et parfois, il n'y arrive pas. C'est pour ça que moi, je te recommande de lui donner un coup de main. Comment faire pour lui donner ce coup de main sans trop te prendre la tête? Parce que si tu te prends trop la tête, tu rentres trop dans le contrôle et on a vu que l'excès de contrôle, il nous apporte rien de très bon depuis la nuit des temps. Pour le faire, c'est assez simple. Moi, j'aide les femmes à le faire. Et si tu veux que je t'accompagne, plutôt que je te donne une recette difficile à appliquer par toi-même et que tu vas penser croire bien appliquer et après tu vas être dégoûté encore une fois parce que ça marche pas pour toi, je t'encourage plutôt à revenir vers moi et à ce qu'on en parle. Pour cela, tu auras accès à un formulaire découverte que tu vas simplement remplir. Et si tu es éligible, tu pourras avoir accès à mon agenda pour qu'on parle pendant 15 minutes. Si tu n'as pas envie de ce rendez-vous de 15 minutes, tu peux me contacter directement sur WhatsApp et on va voir ce qu'il est possible de faire pour toi. Si tu veux déjà aussi avoir une idée de qu'est-ce que je propose, c'est rien de miraculeux. Il suffit de travailler sur ce cerveau. Moi, j'appelle ça la neurofertilité, les neurosciences appliquées à la fertilité. Du coup, avec des chercheurs, on a mis en place des audios qui s'écoutent en dormant. Donc voilà, c'est le petit secret de mon approche, des audios qui s'écoutent en dormant. Et donc, même si tu es très occupé, je pense que tu dors. Et donc, toute femme peut écouter ces audios. Est-ce que ça marche? C'est le corps qui nous le dit. Moi, je recommande à chacune d'essayer de se donner un petit temps de découverte. 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est l'idéal parce que le corps met 3 mois à tirer profit de quelque chose de nouveau. Et puis là, on fait le point. Au bout de 3 mois, généralement, on sait vraiment si le corps a envoyé des bons signaux ou pas. Bien sûr, je t'aide à décrypter tout ça et tu peux me faire confiance parce que j'ai pas d'intérêt à ce que les résultats extraordinaires de l'approche décroissent. À ce jour, ce sont 94% de celles qui me font confiance qui réussissent à avoir leur bébé. Donc voilà, le processus de l'attente est très douloureux pour toi à cause de cet état, ce fonctionnement cérébral et de l'évolution de notre civilisation où tout va très vite et où on a envie du coup que le projet de bébé aille très vite. De tous les temps, ça a été une souffrance pour les femmes quand elles voulaient avoir un enfant et qu'elles attendaient, mais ça allait encore plus pour nous aujourd'hui. Ça allait encore plus avec tous les éléments de contrôle qu'on rajoute. On ne comprend pas pourquoi ça tarde. Et même maintenant que je t'ai expliqué tout ça, tu peux te dire mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Et c'est bien la preuve que c'est bien ancré et qu'il faut le travailler avec des outils. Moi, je propose des audios qui s'écoutent en dormant. Tu peux en chercher d'autres aussi parce que tant que tu n'auras pas déprogrammé ça, tu auras du mal à avancer, à lâcher le contrôle et ton corps aura du mal à chercher les solutions pour retrouver la voie pour la fertilité et pour ton projet de bébé. Parce que c'est dans ton corps que ça se passe au final. C'est pas juste dans ta tête. Il faut laisser ton corps revenir à ce qu'il savait si bien faire en 1800 du temps de nos arrière-grand-mères où il n'y avait pas de problème de fertilité. Je te dis à très bientôt. Je t'envoie plein de positifs, plein d'énergie pour que tu restes combative, que tu ne lâches rien et que tu retrouves, j'espère avec mes vidéos, et donc n'hésite pas à t'abonner, que tu retrouves de la positivité. Sinon, juste en bas, n'hésite pas aussi à participer en me disant juste en bas depuis combien de temps tu essayes activement d'avoir ce bébé. Ce sera super intéressant de lire vos réponses et puis ça me permettra aussi d'orienter les prochaines vidéos que je vais te préparer. Bye bye!